Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série Raconte-moi un film. Aujourd'hui on est à Plougrescant, au Gouffre, et je vais vous parler du film Le secret des Marrowbones. What are we going to do? I don't know, but if the truth comes out, they will separate us. Good luck, Mr. Marrowbone. He's just left the Marrowbone home. And then he goes down the tunnel. He goes all the way up. Careful, Jack. Alors c'est l'histoire d'une famille anglaise qui migre aux États-Unis pour fuir en fait leur père qui est un psychopathe qui a tué des gens et qui est à leur poursuite pour justement les tuer. Parce que leur mère dans leur voyage pour l'Amérique a volé 10 000 livres en fait à cette personne. Donc ils rejoignent la maison d'enfance de la mère, donc la maison des Marrowbones, pour y vivre et pour justement fuir le père. Tout se passe bien, ils vivent un bel été, ils rencontrent Ali, une fille qui habite dans une ferme voisine, qui tombe amoureuse de Jack, l'aîné de la famille justement. Tout se passe très bien jusqu'à quelques semaines plus tard où la mère décède d'une pneumonie. Et en fait Jack et tous ses frères et sœurs sont obligés de vivre dans l'anonymat en attendant les 21 ans du frère aîné pour hériter de cette maison et pour qu'ils puissent vivre ensemble et qu'ils ne soient pas séparés dans des familles d'accueil. Tout ça se termine en fait quand on apprend que la mère a volé 10 000 livres au père alors que tous les enfants voulaient plus rien avoir avec le père et que justement celui-ci veut revenir pour récupérer son argent et sûrement tuer tous ses enfants. Le père finit par retrouver ses enfants et arrive dans le jardin de la maison avec un fusil et se met à tirer dans la maison. Donc les enfants par panique vont tous dans le grenier, sauf Jack, l'aîné, qui va affronter son père. Et ils réussissent finalement à neutraliser leur père et l'emmurent vivant dans le grenier. Donc pendant des semaines, ils entendent leur père hurler, gratter à la porte, hurler de douleur. Il est littéralement en train de mourir, donc il supporte ça et c'est ce qui fait le génie de ce film, c'est que tout le long il y a des clichés de films d'horreur comme un miroir qui casse ou du moisi au plafond et en fait le film se sert de ça pour donner l'illusion que c'est un film d'horreur paranormal assez classique alors qu'en fait non, c'est le père qui est au grenier et qui est littéralement en train de mourir. Et à côté de ça il y a l'avocat qui harcèle les enfants parce qu'il veut absolument récupérer l'argent et faire signer la mère pour qu'ils puissent hériter de la maison. Sauf que la mère elle est morte en fait. Sauf que s'ils le disent, ils perdent la maison et ils seront séparés. Donc ils ont à la fois leur père à gérer, le deuil du père et le deuil de la mère, et en plus l'avocat qui leur réclame constamment de l'argent juste pour son profit, pour qu'il puisse évoluer dans son milieu professionnel. Donc l'avocat revient voir les enfants pour récupérer ces 10 000 livres, parce qu'il en a besoin pour être promu dans son business. Et donc les enfants décident de passer par la cheminée pour aller dans le grenier là où se trouve l'argent, et là où se trouve le père du coup, par la cheminée parce que le grenier est emmuré.
Et c'est là qu'on découvre que le père en fait est encore vivant. Il a mangé des rongeurs, il a récupéré de l'eau de pluie pour boire. Et donc ils se dépêchent de prendre l'argent et ils s'en vont. Donc à partir de là on comprend que le père est encore vivant et que c'est lui qu'on entendait en fait pendant tout le film à moisir dans le grenier, à faire des bruits, à faire bouger le miroir. Donc l'avocat vient dans la maison pour récupérer l'argent, il voit pas les enfants. Donc il décide de défoncer le mur du grenier pour récupérer l'argent qui n'avait pas été récupéré par les enfants du coup. Et là il se fait tuer par le père, complètement il se fait arracher la gorge. Et à partir de là, on découvre en fait que Jack a fait un dédoublement de personnalité, qu'il est schizophrène et que tous ses frères et sœurs ont été tués quand le père est arrivé. En fait on nous a menti, le père n'a pas été emmuré vivant, il a tué tous ses enfants et ensuite Jack l'a emmuré. Donc il a l'impression de vivre avec tous ses frères et sœurs, mais en fait depuis le début il est seul et il est totalement schizophrène. Et donc Ali, qui vient à la fin du film pour l'aider, s'en rend compte puisqu'il est tout seul dans une tente en train de prendre le rôle de tous ses frères et toutes ses sœurs. Et à partir de là, Ali décide d'aller dans le grenier. Elle découvre du coup l'avocat qui est mort et le père. Elle lui fait face et Jack finit par tirer sur son père. Et à partir de là, Ali décide de passer le restant de ses jours avec Jack dans cette maison assez glauque et en essayant de le soigner et d'essayer de vivre avec le traumatisme de la mort de ses frères et sœurs qu'il imagine encore, qui sent auprès de lui. Pour conclure, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce film, c'est déjà toute la couche années 60, que ce soit dans les vêtements, dans la musique, dans les décors. C'est une époque que j'adore. Et même les décors en soi, ça se passe en Écosse, c'est tourné donc en Écosse. Paysage naturel magnifique, la mer, la petite maison, etc. Et ce qui est fort, je trouve, c'est de vendre ce film comme un film d'horreur. Tout le long du film, tu as peur, hein. Il y a des screamers, des miroirs qui cassent, des plafonds qui moisissent. Et le fait qu'à la fin, je te rende compte que ça n'a rien de paranormal ni de surnaturel, que tout est justifié par le père qui se trouve dans le grenier. Je trouve ça très très fort. Et l'aspect psychologique en fait, que tout le long du film on a l'impression qu'ils sont entre eux, entre frères et sœurs, ce qui est le cas au début, mais quand le père arrive et qu'il les tue tous, et bah pour Jack ils sont encore tous là, tous dans sa tête. Et je trouve ça très fort, à la fois très fort et très triste. La fin est vraiment très triste. Même si ça finit en happy end avec Ali, ça reste quand même assez glauque. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Raconte-moi un film. Donc c'était Maël, on était à Plougrescant. Donc la prochaine fois, au prochain épisode, ça sera une autre personne qui vous racontera une autre histoire. Merci de nous avoir écoutés.